Alors j'ai un petit truc à partager avec vous. C'est une chanson que j'aimais pas quand j'étais petite, mais aujourd'hui qui a toute sa profondeur aujourd'hui. C'est Où sont les hommes? Na, 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 na. Où sont les hommes, 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 où sont les hommes? Alors voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire, parce que apparemment il y a un gros problème de lâcheté, hein, tout simplement. On est dans un monde de lâches. Et donc, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous où sont les êtres humains? C'est ça que j'aimerais savoir. Où sont les êtres humains? Est-ce qu'ils ont vraiment disparu sous les chiffres? Est-ce que vous êtes enfermés dans les banques? Vous êtes où? Ils sont où les cœurs? Jusqu'où on va laisser faire comme ça? C'est incroyable. Les gens, ils refusent Dieu. Donc en fait, il y a plusieurs paroles qui ont été... Moi, je vais aller sur l'ancêtre, donc je parle des 10 paroles de Moïse, qui touchent tout le monde, qui touchent même ceux qui pensent être athées, même ceux qui pensent être hors religion, etc. Puisqu'elles sont assez simples. Il y a un Dieu, tu honores tes parents, tu fais pas de mal à ton prochain, tu témoignes pas contre lui, tu voles pas, tu tues pas, enfin, des choses évidentes. Donc il y a eu ces lois, il y a beaucoup de gens, ils se rebellent, oui, tout ça, la religion, et Dieu, qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut nous encercler, il veut nous enfermer, il veut faire quoi, etc. Mais par contre, on va donner notre vie, la vie de nos enfants, de nos futurs petits-enfants, si on y a droit, nous, on va donner ça à des hommes qui n'ont pas de cœur, qui sont secs, éteints, morts, qui sont dans enfin vraiment des machines quoi. Et on dit et eux qui font, c'est pas 10 paroles qu'ils ont données, c'est pas quelques lois, c'est même si on regarde dans les, que ce soit dans le Coran, dans la Torah ou dans comment ça s'appelle, dans l'évangile, etc. Il n'y a pas autant de lois que tout ça. Et les gens, ils se révoltaient contre des lois par rapport à leur liberté, tout ça. Mais là, on fait quoi? Là, ils sont en train de faire un système où tout le monde va être surveillé. Et hier, j'ai entendu un micro-trottoir. Les gens, ils trouvent ça bien. C'est génial, on va être surveillés. Comme ça, au moins, il n'y aura plus personne pour nous emmerder et prendre ce qu'on a. Mais qu'est-ce que vous avez, bande d'idiots? Qu'est-ce que vous avez? Jusqu'à quand ça va durer ça? Vous allez vous donner tout. Déjà, vous vendez votre vie. C'est ça qu'on va faire? On va vendre notre vie. Déjà, on la vend pour une misère. On vend la vie. La vie, c'est devenu une pute. C'est même plus la vie avec un grand V, la vie qui coule dans nos veines. On l'a enterrée, on lui a fermé sa gueule à elle. Elle est en train de mourir et nous on la regarde comme ça et puis on vend ce qui lui reste. Et après on se demande pourquoi ça va pas. Mais en fait, tout simplement parce que on écoute des gens, je sais pas pourquoi, parce que en plus c'est qui sont pour qu'on ait, qui sont eux pour que ce soit eux qui dirigent le monde, mais non seulement le monde, nos vies, celles de tout, enfin de tout, mais même sur les futures générations. C'est-à-dire, on arrête la vie. C'est-à-dire que nous, en quelques années, avec avec le capitalisme, là, en quelques années, on a bloqué la vie. C'est-à-dire, on est les arriérés des humains. C'est-à-dire, même, on parlait avant, je me souviens, moi, quand j'étais à l'école, il y a très longtemps, hein, petite, on parlait des hommes de Néandertal, c'était vraiment les hommes de Cro-Magnon, on disait comme ça, et puis nous, les hommes, Homo sapiens, sapiens, la classe. Mais il faut arrêter d'être bête comme ça en fait, parce que déjà c'était faux, puisque après on l'a vu, et c'est nous aujourd'hui faites ci, faites oui, oui, on a peur, on fait. Et jusqu'à quand en fait? Jusqu'à que tout s'éteigne. C'est quoi que. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
il y a cette lâcheté-là qui s'est imposée. Pourquoi? Parce que c'est à force d'être dans la peur, dans le bourrage de crâne, de tout ce qui se passe. Bon, c'est pas de maintenant, ça fait longtemps hein, que ça part en cacahuète. Alors bien sûr, je vais pas parler ni des extraterrestres, ni de tout, les choses qu'on a pu entendre, etc. Parce que la libération, elle viendra de nous, en fait. C'est quand on se lèvera les doigts du cul. Excusez-moi, hein, mais là, ça commence à fatiguer. En même temps, je suis moi-même. Donc, c'est quand on se lèvera les doigts du cul qu'on va bouger. Et à ce moment-là, il y aura la libération, la délivrance. C'est par le cœur. Voilà, il faut éveiller nos cœurs et arrêter de penser avec nos têtes qui est formatée en plus par d'autres et pas de maintenant parce que même eux, ils sont formatés. C'est-à-dire que même eux, ils comprennent rien, c'est des idiots. Parce que on peut pas être dans la conscience, être avec Dieu et dire oui, Dieu ou peu importe comment on l'appelle, Allah, Hachem, la source, la conscience, le truc ultime, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas ça qui compte. Mais qu'est-ce que ça fait vivre en vous, en fait? Qu'est-ce que ça fait vivre? Jusqu'à quand ça va durer? On parle d'amour et tout ça, mais on fait tout le contraire. C'est facile de parler, mais c'est quand qu'on agit, en fait. Parce que la vie, elle sert pas à se regarder et dire oui, je suis une énergie et tout ça. Non, si tu étais une énergie, Dieu, il n'aurait pas créé la vie. Dieu, il a créé la vie pour que cette énergie, elle puisse agir ici et maintenant. Parce que c'est ici que ça se passe. Donc, jusqu'à quand on va attendre? Jusqu'à quand? Réveillez-vous, réveillez-vous et dites non. On n'a pas besoin de faire la guerre, on a juste à dire non. On refuse, c'est non. Qui les paye ces gens? Qui font en sorte qu'ils sont là? Qui leur donne cette importance? C'est nous qui donnons cette importance. C'est nous qui donnons cette importance. C'est nous qui faisons, qui sont à cette place. Alors à nous de remettre les choses à leur place. Il n'y a que Dieu qui est à cette place. Uniquement Dieu. C'est Dieu, point final. Tout le reste, c'est pas... tout le reste, ça fait partie de la diversité, ça fait partie, on a tous un message, mais pas plus un qu'un autre. C'est nous qui avons tout en main. C'est nous qui avons mis ces hommes au sommet. C'est à nous de les redescendre à leur place. On leur a donné trop d'importance. Et chaque jour, on le fait. Et on se laisse gouverner par la peur. Mais si tout le monde aujourd'hui ouvre, si tout le monde dit non, voilà, non. Mais je parle de tout le monde, parce que même la police, l'armée, etc., les pauvres, eux aussi, ils sont inconscients, ils pensent que quoi, il faut obéir. Obéir à quoi? Obéir à quoi, mis à part obéir à Dieu? Alors que je sois censuré ou pas, je m'en fous. Parce que il faut arrêter de lécher les culs et d'aller dans le sens des gens, etc. On dit à peine un mot vulgaire, les gens s'offusquent. Oh, c'est vulgaire. Oh, ça dit pas comme ça. Ah non, il faut pas s'énerver, faut pas ci, faut pas être ci, faut pas être en colère. Bigard, quand il s'est énervé, ça a fait une révolution, comme si il a juste parlé de cœur. Par contre, on peut entendre les gens qui vont parler calmement, mais qui vont dire que des saletés. Ça, c'est la mode, hein? Ça, on peut le dire. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que ce sont vivants, ces gens? Ils n'ont aucune émotion à l'intérieur pour parler toujours sur un ton, peu importe. Ah mais oui, mais au moins je suis poli. Mais poli de quoi? La politesse. C'est une plaie, la politesse. La politesse est une plaie de l'ego. C'est oui, si tu me dis ça comme ça, alors je peux accepter. Mais si tu me le dis pas comme ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais pour qui tu te prends? Mais il faut arrêter, on se prend pour qui? C'est le message qui est important, c'est pas la façon dont on va le dire. Ça, c'est vraiment c'est l'ego qui gouverne, voilà. Donc là, on est complètement dedans. On est dans ce monde où finalement tout le monde dit oui, c'est Satan, mais Satan, c'est nous comment on fait. C'est la façon dont nous, on vit et comment on agit sous ces lois, etc. à travers les âges, c'est nous le Satan. Parce que le Satan, c'est quoi? C'est adversaire. L'adversaire, donc, c'est celui qui nous fait grandir. Parce que Dieu, il a fait aucune erreur. Dieu, il n'a pas créé des choses pour
contre nous, contre la vie. C'est pour améliorer, d'accord? Pour évoluer. Donc en vérité, Satan, lui, il nous montre ce qu'il faut pas faire en fait, ce qui est pas bon, etc. Donc c'est une facilité, on le sait. Il faut pas le faire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fonce. Et d'ailleurs, pourquoi ils ont choisi un serpent? Quand on voit dans la Torah, donc dans l'Ancien Testament, tout le monde dit oui, c'est un serpent. Alors il y a des gens, ils pensent que c'est vraiment un serpent. Et après, bon, on sait que la Torah, c'est des allégories, même s'il y a un fond vrai, c'est fondé sur des allégories, c'est pour comprendre. Et donc, s'ils ont choisi un serpent, c'est pas pour rien. Un serpent, il se nourrit de l'extérieur. Tandis que nous, humains, on se nourrit de l'intérieur. Notre chaleur intérieure, elle est intérieure. On a un thermostat intérieur. Un serpent qui a le sang-froid, lui, il s'adapte à l'extérieur. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Tous nos fonctionnements sont faits en fonction de l'extérieur et non pas de notre intérieur. Parce que notre intérieur, il nous crie tout le contraire. Le cœur, quand il n'est pas mort, enfin pas mort, mais quand il n'est pas en sommeil, il va pas crier à aller vers tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On est vivant et donc c'est à nous de faire en sorte que l'extérieur soit comme notre intérieur et non pas à vivre comme le serpent qui s'adapte à ce qui se passe à l'extérieur et qui vit à l'intérieur en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça, Satan. C'est pas autre chose. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ici, maintenant, et c'est à nous de lutter contre et pas. Et encore, c'est une lutte intérieure. Je ne parle pas de prendre les armes et toutes ces bêtises, d'aller la force par la force, parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que qu'est-ce qui va arriver? Encore de l'oppression et encore de l'oppression. Alors que si on s'y met juste en disant non, en fait, mais pas le peuple, mais le peuple, c'est aussi les policiers, c'est les militaires, c'est tout ça. C'est-à-dire que quand ils vont comprendre que il faut qu'ils comprennent. Il faut que vous compreniez. Vous n'êtes pas des uniformes, vous n'êtes pas policiers, vous n'êtes pas militaires. Vous êtes avant tout un être humain, vous êtes un être de Dieu. Et vous n'avez rien à voir avec tout ça. Et si vous dites oui mais j'obéis, non, vous n'obéissez pas. Vous êtes en train de faire le mal comme pire même que ces gens. Parce que si tous ces gens, ils n'avaient pas d'écoute, si on leur portait pas d'importance, et ben en fait... on ne sentirait pas tout ça. On ne sentirait pas. Parce que aujourd'hui, je veux bien qu'on ait peur, on nous affole avec tout ce qui se passe, avec la santé. Mais la santé, d'accord, ok, si c'était vraiment que ça. Mais pourquoi enlever nos droits? Quel rapport? Mais posez-vous la question, pourquoi on nous enlève nos droits? Pourquoi est-ce que... D'où? Mais de quel droit? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et être réveillé, elle te dit oui, je suis en éveil, je suis réveillée. Non, quand on se lève le matin et qu'on se réveille, on se lève du lit, on se prépare et on sort, on marche, on agit. On ne reste pas réveillé comme ça dans le lit toute la journée et tout ça. Donc les réveillés qui pensent être réveillés en restant figés comme ça, sans bouger, juste à dire je suis réveillé, non, tu n'es pas réveillé, tu es encore en train de dormir. Donc réveillez-vous, je vous en supplie. Réveillons-nous et agissons tous ensemble, solidaires. Comme vous avez vu ce virus, il en a rien à foutre. Qu'on soit juif, qu'on soit noir, qu'on soit arabe, musulman, qu'on soit chinois, qu'on soit espagnol, tout ce que vous voulez. Il s'en fout, lui, le virus. Il s'attaque à l'être humain. Et ça nous ramène bien à ce qu'on est, un être humain. Il n'y a pas de différence de race, de tout ça. Ça, c'est la grande chose de ce virus. C'est qu'il nous ramène et il nous dit, regardez, vous êtes des êtres humains, arrêtez ces séparations, c'est ridicule. Vous n'êtes pas ça, vous êtes un, tous pareils. Et donc face à ça, c'est ça qui va nous réunir aussi quelque part, pour être solidaires. Et solidaires pour construire un nouveau monde plein d'amour et de justice et d'équité avec roi, Dieu, point.